10 prétextes pour ne pas faire l'amour. Quand l'envie de faire l'amour n'est pas au rendez-vous. Il y a des moments où vous n'êtes pas d'humeur sexe, mais votre partenaire ne le sait pas. Normalement, quand il vous touche, vous êtes excité, mais là, vous ne ressentez rien. Ne pas avoir envie, c'est normal, mais seulement comment lui dire sans le blesser. C'est la question qui se pose. Pour ne pas le décevoir, vous cherchez des excuses et parfois elles sont très débiles. Ci-dessous une liste de prétextes pour éviter de faire l'amour. 1. Le mal de tête. Quand l'envie de faire l'amour n'est pas au rendez-vous, la migraine est l'excuse la plus évoquée par les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une contradiction, parce que le fait de l'amour et avoir un orgasme soulage le mal de tête et évacue le stress. Notez que les hormones de plaisir sécrétés lors des états sexuels vous font plus de bien que les médicaments. 2. L'absence d'envie. À se demander si le sexe nécessite une humeur spécifique. Vous dites toujours quand vous ne voulez pas faire l'amour, quand vous n'êtes pas d'humeur. Peu importe les soucis qui vous ont mis dans cet état, vous devriez aimer le fait d'avoir un rapport sexuel intense avec votre partenaire, car cela va vous soulager. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que vous vous remettiez en question. 3. L'importance réunion de la vieille. Vous avez une importante réunion qui vous attend demain, et vous vous serez de ça pour ne pas faire l'amour. Vous êtes même très stressé, rien qu'en ayant passé, parce que tout repose sur vos épaules. Ce que vous ne savez pas, c'est que le sexe peut vous aider à vous détendre complètement. Alors pourquoi ne pas s'adonner à un moment intense avec Jules pour combattre le stress? 4. La fatigue. La fatigue est un prétexte qui marche bien, mais la logique fait qu'elle n'est pas acceptable. Elle ne devrait pas être une excuse, mais une raison de plus pour faire l'amour. En ayant un rapport sexuel, vous pourrez éliminer le stress et vous endormir rapidement, parce que là, vous êtes vraiment fatigué. Maintenant que vous le savez, servez-vous de votre fatigue pour faire l'amour et non l'inverse. 5. Les kilos en trop. Si vous avez quelques rondeurs depuis que vous vous êtes connu, vous l'avez déjà assumé et vous acceptez ainsi, alors n'utilisez pas comme prétexte pour ne pas faire des galipettes. Même si vous venez de gagner quelques kilos en trop, ce n'est pas encore une raison pour priver votre partenaire de sexe. Pour qu'il n'aille pas ailleurs, prenez soin de votre corps. 6. L'épilation. Si vous venez de vous rencontrer, l'épilation peut vous servir d'excuse pour éviter une partie de jambes en l'air. Par contre, si vous vivez ensemble depuis longtemps, vous devez savoir que ça ne gênera en aucun cas votre mec. De plus, un homme déterminé à avoir une relation sexuelle ne fera pas demi-tour en voyant quelques points. Alors oubliez-les, je ne me suis pas épilée parce que ça ne marchera pas. 7. Les enfants qui dorment. Vous ne ressentez aucune envie de faire l'amour et vous vous servez de vos enfants pour vous justifier. Pourquoi tout à coup cela réveillerait les enfants alors qu'auparavant vous l'avez toujours fait? De plus, vous êtes enfermé dans votre chambre, alors il n'y a aucun risque. Si vous avez peur de réveiller les enfants, demandez à votre partenaire de vous couvrir la bouche avec sa main pour que le gémissement ne soit pas trop fort. D'ailleurs, c'est très excitant. 8. Le film. Qui préférait se vautrer sur le canapé pour mater un film au lieu de passer une bonne partie de jambes en l'air. Alors l'excuse du film, qui est génial, est tout simplement bidon. Si vous ne voulez pas faire l'amour, c'est sûr que vous allez décevoir votre mec. Vous allez complètement le détruire émotionnellement parce qu'il s'attend à avoir une femme en petite tenue et au lieu de ça, il vous voit dans votre pyjama horrible. 9. Le manque de temps. Pour une fois, vous vous retrouvez seul avec Jules et vous lui jetez en pleine figure que vous n'avez pas le temps de faire l'amour. C'est vexant. Au lieu de vous offrir des moments très intenses, vous faites tout à l'inverse. Si l'envie n'est pas réellement au rendez-vous quand vous êtes en intimité avec lui, vous devriez vous poser des questions.
10. L'excuse de l'alcool. J'ai trop bu. Cette petite phrase sert toujours d'excuse quand les femmes ne veulent pas faire l'amour. Ce que vous ignorez, c'est que sous l'emprise de l'alcool, vous serez très coquine. Et c'est le moment idéal pour en profiter. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous allez le faire en étant seul. De plus, ce sera une expérience sexuelle dont vous vous souviendrez longtemps. 10 plats à bannir avant de faire l'amour. Les aliments ne pas manger avant le sexe. Si vous prévoyez de faire une partie de jambes en l'air avec Jules ce soir, évitez de manger certains aliments qui non seulement risqueront de vous donner une haleine de chacun, qui peuvent réduire votre énergie et vous endormir, mais qui peuvent aussi provoquer des problèmes digestifs et des maux de ventre. Si vous ne voulez pas passer une soirée traumatisante, découvrez sans plus attendre les gourmandises qui vous feront plus de mal que de bien. 1. Les nourritures industrielles. Les nourritures industrielles sont connues pour leur forte teneur en graisses saturées. On y trouve des graisses animales ou parfois végétales qui leur permettent d'avoir une bonne consistance et d'être faciles à conserver. Sachez qu'ils peuvent obstruer les artères du vagin, mais aussi ils peuvent vous rendre moins réactive. Voilà une bonne raison d'oublier les produits industriels. 2. Les frites. Les frites ont un index de glycémie élevé, ce qui implique qu'elles vont sécréter de l'énergie de manière importante. Après avoir mangé, vous vous sentirez très en forme, mais ça ne durera pas, car l'énergie va s'estomper. Aussi, si elles sont mal cuisinées ou préparées avec une huile déjà utilisée, elles peuvent provoquer une indigestion. Alors les filles, évitez les frites de fast-food avant un rendez-vous intime avec Jules. 3. Les poissons génétiques. Vous avez du mal à croire que les poissons génétiques sont à éviter avant le sexe? Alors voici l'explication qui va vous convaincre. En théorie, ces poissons donnent de l'énergie, mais en pratique, elles apportent tout simplement des arômes artificiels et du sucre. Il est possible que vous vous sentiez plus énergétique après avoir bu une canette, mais vous verrez que son effet s'estompera très vite. 4. La viande rouge. Pour la viande rouge, son effet est différent d'une personne à une autre. Certains peuvent se sentir pleins d'énergie et peuvent même faire l'amour comme des bêtes, mais d'autres peuvent avoir une digestion assez difficile et peuvent se sentir mous pendant la phase de digestion. Le mieux est toujours d'éviter la viande rouge si on veut passer une nuit torride avec Jules. 5. Le chocolat. C'est vrai que le chocolat est bon pour la santé à cause du magnésium, mais n'est pas du tout recommandé avant le sexe, mais si certains le considèrent comme un aphrodisiaque, vu qu'il contient de phényléthylamine, la même molécule produite par le cerveau quand on tombe amoureux. Si vous n'arrivez pas à vous retenir face à un délicieux carré de chocolat, choisissez le noir au-delà de 70% et avec une forte teneur en cacao. De plus, ça vous aidera à vous détendre et oublier le chocolat au lait ou blanc. 6. Le brocoli. Certes, le brocoli contient beaucoup de choses qui ne sont que bénéfiques pour notre santé. Mais il n'est pas vraiment le meilleur allié pour booster la libido. Il aide à éliminer les toxines dans le corps, mais cet effet positif se traduit souvent par des flatulences et des ballonnements. Alors, oubliez le brocoli si vous pensez faire des galipettes avec votre mec. Aussi, évitez le chou de Bruxelles, le choucroute, le chou rave, qui peuvent occasionner des problèmes digestifs. 7. La réglisse. Selon certaines études, la consommation de réglisse peut diminuer le niveau de testostérone. Pourtant, si vous en avez suffisamment dans votre corps, votre appétit sexuel sera grandiose. Donc, cette plante aux racines aromatiques n'est pas l'aliment à privilégier quand on veut passer une nuit torride avec un homme. 8. Le fromage.
Qui ne sait que le fromage donne une haleine fétide à cause des restes qu'il contient, mais en plus ça, il favorise l'endormissement. Alors, évitez d'en consommer le jour de votre rendez-vous intime avec Jules. D'ailleurs, il contient des xénoestrogènes, des hormones qui perturbent l'équilibre hormonal naturel et qui influencent le désir sexuel et l'humeur. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre une bouchée, restez loin de Maroilles et optez plutôt pour une bouchette de chèvre sans arrière-goût. 9. Les plats épicés. Les plats épicés, surtout les mets mexicains, sont un bannir si vous désirez avoir des moments intimes avec votre chéri. Le problème avec ces aliments, c'est que vous ne savez jamais comment votre corps va réagir après. Alors, pour éviter de ruiner une belle soirée amoureuse, oubliez-les. 10. Les herbes aromatiques. Oui, les herbes aromatiques, à l'instar du thym, de la sarriette, du persil, du romarin, sont tout simplement parfaites pour rehausser le saveur du plat. Mais le hic, c'est qu'elles risquent de se coller entre vos dents. Pour ne pas casser l'ambiance romantique et sensuelle avec Jules, évitez si possible d'en manger. 11. L'ail. Il n'y a rien de mieux pour faire fuir un homme que l'odeur de l'ail dans la bouche d'une fille. C'est vrai, il est très bénéfique pour le corps, vous se multiplie vertus médicinales, mais également gastronomiques. Malheureusement, il favorise la mauvaise haleine et il donne soif. Alors, à éviter à tout prix, sinon, consommez avec modération.